choses sur le nombre des étudiants, donc je vais vous donner les chiffres, c'est pas forcément intéressant à répéter. La rentrée en formation, elle nous occupe sur le côté sélection. Il y a eu pas mal de choses dites et faites là-dessus. Donc un petit rappel clair des mandats, le SNESUP est contre toute forme de sélection, là-dessus c'est clair. Après, comment organise-t-on l'accès le plus démocratique au maximum d'étudiants vers les masters et ensuite vers le doctorat? En plus, ça relève de la stratégie proposée par la STRANES, c'est-à-dire on est de plus en plus de monde à un haut niveau de qualification, donc là-dessus on est d'accord. Donc comment ça c'est compatible avec d'un côté plus d'étudiants qui vont à l'université et puis de moins en moins de moyens. C'est vrai que la sélection, c'est quand même quelque chose facile d'accès d'un point de vue idée. On dit tiens, on va prendre les meilleurs, chacun va prendre. Bon, c'est pas notre vision. Alors, ce qui est très embêtant, c'est qu'avec le comité suivi licence et le comité suivi master, qui sont des émanations du CNESER, on avait travaillé sur, et avec les organisations syndicales étudiantes, on avait travaillé sur une meilleure articulation du cycle licence et master pour justement faciliter la montée en master des étudiants qui avaient une licence. Et éviter ce phénomène de sélection entre le L et le M, ou à l'intérieur du M, entre le M1 et le M2. Donc on avait bien avancé, on avait fait un beau petit tableau qui permettait, qui était une sorte de garantie pour les étudiants pour justement dire, voilà, je suis en licence, je vais avoir une place en master. C'était une protection. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre hier? Voilà. Donc le tableau qu'on avait fait avec le CSL, CSM ne sera pas envoyé à la DGSI. Donc tout le travail qu'on a fait pendant 6 mois, et sur lequel on avait trouvé un consensus, parce que le CSL, CSM est quand même un travail collaboratif et on cherche le consensus et le dialogue. Donc on avait fait un bon travail, tout le monde semblait un petit peu aller dans le même sens. Et bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle, parce que M. Mandon a des propositions à nous faire sur la sélection. Donc ça tombe bien, on lui a envoyé un courrier cette semaine pour dire qu'on serait très attentif à la sélection des présidents ou présidentes de ces deux comités, puisque là, Madame Lavignotte est devenue rectrice Madame Nicole Ménager est devenue rectrice à Rouen, et Madame Lavignotte a dit qu'elle ne suivrait pas. Donc voilà, donc du coup on a fait un beau travail sur la sélection, on avait rencontré la FAGE, l'UNEF, il y a toujours des petits points d'achoppement, mais grosso modo on partageait les mêmes objectifs, c'était à définir un petit peu les procédures, et là donc à recommencer à zéro. Donc là nous on est inquiets, là qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que les collègues, eux ils voient de plus en plus d'étudiants arriver, moins en moins de moyens, donc ils se disent oui, c'est quand même tentant de sélectionner les meilleurs. Et donc, il faut leur proposer une solution pour, non, on ne va pas faire cette sélection-là, mais on va quand même travailler dans des bonnes conditions de travail. Ça, c'est compliqué. Mais on a des idées. Donc, la sélection, là, on tombe un peu des nues, là, quand même. Sur l'aspect numérique, qui était quand même un grand credo du gouvernement et du rapport STRANES, qui est un peu moins... on voit moins dans la STRANES le côté numérique à fond, alors qu'avant il était vraiment très marqué. Bon, côté numérique, il est vu vraiment, enfin on l'avait dénoncé, comme un moyen de fait qu'il y ait moins de budget, moins de profs, et ben voilà, les étudiants ont qu'à venir avec leur PC en cours, comme ça on leur donne pas de poly, donc on n'imprime plus. Donc nos collègues nous font remonter des messages de leurs UFR qui leur disent, ben voilà, vous imprimez plus, on n'a plus de papier, donc là c'est un peu ça, plus de papier, vous donnez des polis sous forme numérique. Ça c'est sympa, sauf qu'en cours, il faut avoir un PC pour afficher le poly. Donc est-ce que tous les étudiants ont un PC? C'est un mystère, même si le taux d'équipement, d'après les dernières statistiques, sont de 90% pour les étudiants dans le SR, ils ne viennent pas forcément tous à tous les cours avec leur PC. Alors ça, bien sûr, il faudrait qu'il y ait aussi des salles d'info. Titre d'exemple, dans ma formation, il y a 90 étudiants, on a 16 PC. Donc ça c'est pas mal quand même pour travailler en groupe de TD à 30. Voilà, donc des fois, il y a même 3 étudiants sur un PC fixe. Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'on pourrait prendre leur portable. Mais quand on a des logiciels qu'on achète à 50 000 € la licence, parce qu'on travaille avec des logiciels professionnels, soit l'étudiant travaille sur une version piratée, c'est illégal, il ne faut pas le faire. Soit on met 3 étudiants sur un PC. Ça, c'est pas bien, parce qu'il y en a un qui regarde, un qui a la souris et l'autre qui fait autre chose. Donc, c'est des choses que nous n'acceptons pas. Donc, le numérique est vu vraiment, on le voit, pour pallier au manque de moyens. Les profs d'anglais partent à la retraite, c'est pas grave, on a un logiciel d'anglais. On n'a qu'à acheter les écouteurs. Les écouteurs, c'est quand même moins cher que la prof d'anglais. C'est des choses qui, couramment, dans plusieurs UFR, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, le numérique, qui nous est vendu comme l'innovation pédagogique, alors que ça fait quand même un sacré paquet d'années que nos collègues s'en servent et l'utilisent,
En fait, là, il est clairement dévoilé. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc voilà, le numérique, la sélection, l'Astranes, le SNESU va faire un compte-rendu là-dessus qui va sortir bientôt, et bien sûr le CNESER dont la première réunion de travail est lundi, et on ne manquera pas de démarrer sur des bonnes bases, puisqu'on va constituer les groupes de travail et les comités suivi licence et master. Donc on va bien voir ce qui se passe. Donc la rentrée, non, elle n'est pas dans les bonnes conditions. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc quand on voit la conf de presse hier, c'est un peu surprenant, quoi. Le climat et l'ambiance qui est donnée, ça ne correspond pas du tout à nous ce qu'on voit sur le terrain.